Aujourd'hui sur le net, la toile se fait l'écho de la première visite du président Bush en Israël. Le prochain départ de Bill Gates de Microsoft suscite une avalanche de réactions en ligne. Et les brèves du jour. George Bush est pour la première fois depuis son élection à la tête des États-Unis en Israël. Une visite historique placée sous haute tension. Pour l'occasion, et c'est une première à la Maison-Blanche, l'équipe du président américain a lancé un blog. Les collaborateurs qui l'accompagnent durant sa tournée au Moyen-Orient y posteront leurs commentaires régulièrement. Côté israélien, de nombreux blogueurs décrivent des dispositifs de sécurité impressionnants, tireurs d'élite sur les toits, villes bloquées ou encore routes fermées. Benny Eland, membre d'un parti de droite israélien, l'Union nationale, diffuse lui sur YouTube cette vidéo pour s'opposer à tout futur accord pour la création d'un État palestinien. Son objectif, attirer des supporters via le net. D'autres accueillent positivement cette visite mais n'y fondent pas leurs espoirs de paix. En effet, comme le souligne ce journaliste sur son blog, les Israéliens attendent avant tout l'issue des élections présidentielles américaines fin 2008. L'annonce par Bill Gates de son retrait du poste de président de Microsoft dès juillet 2008 mobilise la toile. Ce film dans lequel le milliardaire philanthrope se met en scène remporte un succès considérable sur le net. La vidéo le montre vacant à ses nouveaux passe-temps favoris ou encore demandant à Bono, le chanteur de U2, de l'embaucher comme nouveau guitariste du groupe. Mais bien entendu, il s'agit là d'humour car l'homme a annoncé qu'il travaillerait désormais à plein temps pour sa fondation œuvrant pour les populations défavorisées. Une décision que ce journaliste high-tech applaudit sur son blog. Pour lui, Bill Gates est un philanthrope avant d'être un visionnaire en informatique. Mais l'homme est également la cible de nombreux détracteurs, comme le prouve la multitude de jeux en ligne au goût parfois douteux. Andrew Homestead, soldat américain tué le 3 janvier en Irak, a écrit un message post-mortem sur son blog, créant un fort engouement sur la toile. L'officier qui avait pressenti sa fin avait chargé un ami de diffuser cet ultime message. Il y explique avoir minimisé les conséquences de la guerre et demande que sa mort ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques. Voici une nouveauté sortie tout droit de l'Electronic Show de Las Vegas. Alienware, une marque consacrée au matériel pour gamers, vient de présenter un écran de PC panoramique. Incurvé sur une longueur de plus d'1 mètre, il permet au joueur d'être immergé dans son jeu vidéo. Ses atouts, netteté, fluidité de l'écran et temps de réponse très rapide. Il sera mis en vente mi-2008.